Assalam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'océan profond de la foi. Alors, préparez-vous à approfondir votre connaissance de votre religion et à vous élever. Le sujet d'aujourd'hui est le pouvoir de la supplication. Le pouvoir de la supplication. Le pouvoir de la supplication. Allah le Tout-Puissant a dit, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous exaucerai. Et il a dit aussi, invoquez votre Seigneur avec humilité et discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Saviez-vous que la supplication peut changer votre destin et transformer votre situation? Oui, car la supplication fait partie du destin. La supplication est l'une des causes qui empêche l'occurrence du mal. Et Allah, exalté soit-il, a décrété les destins et leur a attribué des causes. Il y a des destins inéluctables auxquels on ne peut rien faire, comme la mort, la vieillesse et d'autres choses similaires. Et il y a des destins dont les causes sont liées et conditionnées. Par exemple, la mort de cette personne est liée à telle maladie, et la mort de cette autre personne est liée au fait que si elle invoque de telle manière, elle sera sauvée de telle chose, et si elle invoque de telle manière, elle sera sauvée de telle autre chose. C'est pourquoi il est dit dans le noble hadith prophétique que rien ne repousse le destin sauf la supplication, et rien n'augmente la durée de vie sauf la piété, et que le serviteur est privé de subsistance à cause d'un péché qu'il commet. Ainsi, une partie du destin est suspendue à la supplication. Si l'on supplie, ce qui était suspendu disparaît. Il peut être suspendu qu'Allah, le glorieux, lui pardonnera s'il prie, s'il jeûne. C'est un destin suspendu, Allah, le glorieux, l'éloigne de lui par les actes d'obéissance, les bonnes actions et le repentir sincère qu'il a accompli. La supplication n'est pas de simples mots. C'est un lien direct entre vous et Allah, le Tout-Puissant, le Créateur de l'univers entier. Il a dit, le Tout-Puissant. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Et le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soignent sur lui, a dit, la supplication est l'adoration. Et selon le hadith d'Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée. Demandez à Allah sa grâce, car il aime qu'on lui demande. Imaginez, le moment où vous levez les mains et demandez à Allah, le Tout-Puissant, est la plus grande adoration. Savez-vous que les savants disent que la supplication a 3 avantages? Soit votre demande est exaucée immédiatement, soit une calamité est repoussée de vous, soit elle est conservée pour vous dans l'au-delà, comme une récompense plus grande. En d'autres termes, dans tous les cas, vous êtes le gagnant. De nombreuses histoires le prouvent. L'un des tabi'in disait « Je sais quand Allah, exalté soit-il, m'exauce ». On lui demanda « Comment ?» Il répondit « Quand je trouve dans mon cœur de la dévotion, dans ma langue de la brisure et dans mes yeux des larmes, je sais qu'Allah m'a exaucé. » Aujourd'hui, quelles que soient vos préoccupations ou vos problèmes, ne délaissez pas la supplication. Essayez d'invoquer Allah du fond de votre cœur et vous ressentirez immédiatement la sérénité et le réconfort avant même que votre demande ne soit exaucée. Rappelez-vous, la supplication est l'arme du croyant. Ne laissez jamais tomber votre arme. Et avec cela, nous arrivons à la fin du sujet d'aujourd'hui, de notre voyage dans le monde de la foi profonde et de notre connaissance des affaires de notre religion et de notre élévation personnelle. En espérant vous retrouver dans un nouveau sujet fructueux, si Allah le Tout-Puissant le veut, et que nous restions tous sous la protection et la bienveillance d'Allah, le Tout-Puissant. Abonnez-vous, partagez la vidéo et attendez nos nouvelles élévations.